Pour profiter pleinement de votre installation home cinéma chez vous, il vous faut forcément un caisson de basse afin de vivre vraiment des sensations exceptionnelles. Avec un caisson de basse, on rentre clairement dans une autre dimension. En effet, pour plonger au cœur de votre film et avoir des sensations incroyables, il faut avoir un caisson de basse puissant, performant et précis. Aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde de plus près ce caisson de basse de la maison Rel Acoustique. Il s'agit du Predator HT 1508. Alors, est-ce que ce caisson Rel est-il réellement à la hauteur? Réponse tout de suite. La marque Rel a beaucoup d'expérience dans les caissons de basse et je me suis dit, allez, on va prendre la série Home Cinéma, la série Predator, afin de la tester sur mon installation. Rel Acoustique propose toute une large gamme de produits très intéressante pour vraiment toutes les utilisations de la hi-fi, du home cinéma, avec à peu près tous les diamètres de haut-parleurs possibles, des puissances aussi supérieures, afin de s'adapter à toutes les utilisations et surtout aussi à tous les budgets, et ça c'est vraiment très intéressant. Avant toute chose, je souhaitais vraiment remercier Xtreme Screen de m'avoir prêté ce caisson de basse. Xtreme Screen est un fabricant français d'écrans de vidéoprojection, d'étoiles techniques, mais aussi un fournisseur de matériel audiovisuel. Ils ont un superbe showroom à Oswald, à seulement 10 km de Strasbourg. Alors j'y suis allé, et puis je leur ai emprunté le petit bébé qui est là, parce que je l'ai entendu. Et puis je me suis dit, mais il faut absolument que je le teste celui-là. Il me paraissait vraiment très intéressant, et surtout aussi en rapport avec son tarif, qui est aujourd'hui en dessous de 1700 €. Et sur le papier, les caractéristiques techniques me plaisaient beaucoup, à savoir une énorme membrane de 38 cm en fibre de carbone, bien rigide pour vraiment encaisser les chocs, mais en même temps très rapide grâce à la légèreté du matériau, le carbone. Il profite d'une conception close. Ajoutez à cela une alimentation en classe D de 800 Wh RMS pour justement reproduire de bonnes basses puissantes et très maîtrisées. Le coffret, quant à lui, vraiment très rigide et aussi très lourd. On atteint 36 kg pour ce gros bébé. Alors c'est sûr, il pèse du poids, mais ce n'est pas pour rien non plus. Et grâce à tout cela, eh bien, il est capable de descendre à des fréquences très basses, de l'ordre de 21 Hz. Le caisson est muni de tout plein de connecteurs à l'arrière qui vous permettent justement de le raccorder à votre amplificateur home cinéma. Et puis il y a aussi pas mal de boutons de réglage, à savoir le gain, la fréquence de coupure. Il y a aussi un interrupteur pour la phase 0 ou 180 degrés. Et enfin, on retrouve un bouton qui vous permet de choisir le mode auto, c'est-à-dire qu'il va s'allumer et s'éteindre automatiquement, ou bien de toujours le laisser allumer. Au niveau des entrées et sorties, on y retrouve du RCA, par exemple pour brancher le LFE, mais aussi, chose très intéressante, de la connectique XLR en entrée et en sortie. Ça ouvre donc la possibilité à en additionner plusieurs. Au niveau de la finition, je le trouve très joli, avec un bel effet et une belle qualité de plaquage, et les jolis pieds qui se trouvent juste en dessous, qui vous permettent justement de stabiliser bien le caisson de basse, qu'il soit bien positionné. Ce qui aide bien aussi, c'est que les pieds sont assez hauts pour pouvoir le manipuler, le soulever, etc. Vous coincez pas les doigts, et je trouve ça plutôt bien vu de la part de Rel de penser à nos petits doigts. On a aussi une superbe plaque en vert trempé noir qui affiche le beau logo Rel Acoustique juste au-dessus du caisson. Alors on aime ou on n'aime pas, moi je suis pas fan de cette plaque au-dessus, parce que vraiment lorsque vous avez le caisson qui est apparent lorsque vous visionnez un film, ça peut faire des pollutions lumineuses parce que l'image va se refléter sur le côté brillant, le côté miroir du caisson de basse. Nous avons aussi la grille de protection qui est très mastoc, qui est super bien finie. Vous pouvez donc choisir de laisser apparaître le beau haut-parleur en fibre de carbone ou alors d'utiliser la protection afin qu'il paraisse un petit peu plus neutre et moins tape à l'œil. Moi personnellement, j'aime bien quand on voit le très beau haut-parleur. Lorsque j'ai effectué mes tests, j'ai d'abord commencé
par positionner correctement le caisson de basse. Je vais changer de place le caisson parce que je pense qu'il est pas bien à sa place. On va tester l'autre côté pour voir s'il y a de meilleurs résultats au niveau des graves. Allez, c'est branché. Voilà, il est en place. C'est parti pour les différents tests. J'ai fait un essai avant forcément de l'autre côté. Et donc là, on va voir si on obtient de meilleurs résultats avec le placement du caisson ici. La place du caisson est essentielle dans une installation home cinéma. Avant toute chose, il faut vraiment trouver le bon emplacement. Si vous avez le choix, faites des essais à des placements différents. Une fois que j'ai trouvé la bonne place, eh bien c'est parti. Je l'ai fait un petit peu ronronner. On entend la résonance de la caisse à l'intérieur, c'est assez impressionnant. Hein. Ah ouais, même juste à taper dessus, ça fait déjà du bruit et des basses. Pour tester ses performances, eh bien j'y suis pas allé de main morte, hein, et j'ai utilisé plusieurs Blu-ray totalement différents, avec des pistes son vraiment très différentes les unes des autres. Voici quelques-uns des titres que j'ai passés avec du Jurassic World, Brimstone, le très intéressant John Wick 4 qui est pour moi une démo technique en termes de son et d'image, avec Vivre, Mourir, Recommencer, des graves infernaux dedans. Donc des films assez différents en termes de graves pour pouvoir tester la vivacité du caisson, la tenue en puissance aussi, lors par exemple de très gros envolées et de dynamique, mais il ne faut pas oublier non plus la musicalité et la nuance du grave dans certains passages avec de la musique, parce que justement cette justesse et cette précision du grave permet aussi de prendre pleinement part à l'action. Ce caisson m'a procuré une première impression de bougre. C'est-à-dire que j'avais l'impression de ne pas réussir à le gérer, le contrôler. Alors une fois que j'avais trouvé les bons réglages avec la fréquence de coupure, la phase, etc. Et bien là, il s'est transformé, il était méconnaissable. J'ai retrouvé un grave très précis, très tonique, avec une puissance dévastatrice derrière. Il n'a pas non plus bougé de sa position, il était vraiment très stable. Sur plusieurs extraits de démolition absolue, par exemple, avec Jurassic World, les graves sont dantesques. Toutes les roches qui explosent sur le sol, qui viennent s'écraser, les déplacements lourds des dinosaures qui viennent frapper le sol, et puis le grognement du Tyrannosaure Rex. Toutes ces choses-là ont été vraiment formidablement retranscrites avec ce caisson de basse. Il n'y avait rien qui dépassait, il devait juste faire ce qu'il sait faire en fait, du grave, avec une précision vraiment très impressionnante. Pareil pour le film Vivre, Mourir, Recommencer, alias Edge of Tomorrow. Et bien là aussi, dans un film d'action comme celui-ci, avec des graves poussés vraiment à la folie, c'est le moins qu'on puisse dire dans ce film, et bien il faut beaucoup de réserve de puissance, une très bonne dynamique, et surtout une vivacité du premier instant, parce que ça tire de tous les côtés, ça explose aussi. Il faut que le grave reste quand même lisible, afin qu'il ne gâche pas tout le reste du spectre qui est généré par les autres enceintes. Oh putain! Ça descend très bas en fréquence, ça pourrait descendre encore plus bas avec par exemple un caisson basse réflexe, mais celui-ci c'est un caisson de conception close, et oui, il peut pas non plus descendre à des fréquences très basses. J'ai aussi malheureusement une pièce très absorbante, donc il faut beaucoup d'énergie pour justement retranscrire des basses très percutantes et très impactantes, et ma pièce, elle absorbe un peu tout ça. Il faut faire avec. Mais là, ils s'en est plutôt bien sortis. Justement, je cherchais de l'impact, et bien j'ai choisi le film John Wick 4, surtout l'introduction avec les coups de poing dans le sac de frappe. Et puis avec les coups de feu qui vous résonnent directement dans le thorax, ça c'est des sensations que j'adore. Je voulais aussi tester l'ambiance que pouvait donner ce caisson, avec notamment Dune et sa BO magistrale, un grave qui descend très bas dans les infras, tous ces tambours qui viennent taper, frapper.
beaucoup de maîtrise au niveau du grave. Cette piste son peut vite être un enfer si votre système home cinéma n'est pas très bien calibré. Mais par moments, je sentais qu'il était au bout, à ses limites, en réserve de puissance, et que si je montais le son, il n'arrivait plus à alimenter correctement le haut-parleur afin qu'il monte dans les décibels. Là, sur ce coup, j'étais un peu sur ma faim. Si je le poussais encore plus fort, il aurait sans doute été endommagé. Et c'est pas le but du tout de rendre un caisson de basse endommagé à son propriétaire. Non, je vais quand même le rendre en bon état. La planète Arrakis est tellement belle quand le soleil est bas. J'ai aussi regardé des films un petit peu plus calmes, comme Brimstone par exemple. Il est muni d'une bande son avec des musiques très subtiles qui vous plongent directement dans le film, dans le récit. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé avec ce caisson parce que il n'en faisait absolument pas trop, même sur de la musique. Du super-héros avec Wonder Woman, où ça explosait de tous les côtés aussi, avec justement une musique très prenante et limite épique derrière. Et le côté épique était très bien retranscrit par ce caisson. Au final, ce caisson REL, je l'ai trouvé très bon, avec un grave articulé, précis, beaucoup de nuances dans le grave, et aussi derrière, beaucoup de musicalité aussi qui s'en dégage de ce caisson. C'est sûrement dû à sa conception en charge close, qui lui confère une certaine rapidité, avec la membrane en Kevlar, et le fait que ça soit une membrane de 38 cm, avec une très bonne alimentation, lui permet justement de descendre très bas dans les fréquences. J'ai noté quand même un manque de réserve de puissance lors de fortes sollicitations. Si vous écoutez fort et vous souhaitez des basses très profondes et en même temps très fortes en décibels, eh bien je vous conseille pas l'utilisation de ce caisson de basse. Il va plutôt faire dans la finesse, mais en même temps avec un grave très tonique. Si vous voulez des infras avec un fort niveau de décibels, eh bien je vous conseille plutôt un type basse réflexe. Quant à la finition, je la trouve très bonne avec un beau plaquage, une plaque sur le dessus avec les logos, les beaux patins, le haut-parleur et son carbone dessus, mais aussi la grille de protection qui est très robuste et permet justement de protéger des enfants ou bien des animaux, des griffures. Après, pour le côté puriste, je n'aime pas trop, moi, comme je vous l'ai dit, la plaque en verre sur le dessus, parce que justement, l'effet miroir peut générer de la pollution lumineuse lorsque vous regardez un film et lorsque le caisson est à proximité de l'écran. Au niveau de la connectique, c'est très bien fourni. J'aurais juste peut-être mis un variateur de phase plus précis, de 0 à 180, vraiment un variateur, et non pas un sélectionneur de 0 ou 180. Ça aurait permis un réglage encore plus fin de la phase pour pouvoir optimiser au mieux les réglages de votre caisson de basse. Sinon, les entrées et sorties cinch, et en plus de ça, les entrées et sorties XLR, c'est le top. La fonction d'allumage et d'extinction automatique, hyper pratique, que je conseille absolument à avoir sur tous vos caissons. Là, en l'occurrence, dès qu'il ne reçoit plus de signal en entrée, eh bien, il s'éteint au bout d'un certain temps. Et tout ça pour un montant de 1690 €, c'est son prix. Eh bien, je trouve que le placement tarifaire de ce caisson de basse est hyper intéressant. Parce que du 38 avec cette puissance-là, une charge close avec ce prix-là, ça court pas les rues. Je souhaite encore une fois remercier la société Extreme Screen de m'avoir prêté ce gros caisson de basse. Vous trouverez toutes les informations caractéristiques directement dans la description de la vidéo. Moi, j'étais ravi de vous présenter ce produit qui a une paire d'années maintenant qu'il est sorti, mais franchement, eh bien, il est toujours d'actualité en termes de performance, et surtout là, avec un prix aussi canon, allez-y, foncez. Si vous souhaitez encore aller plus loin en performance, il y a son grand frère, le HT1510. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis me mettre un petit pouce bleu, ça fait super plaisir et c'est vraiment très important pour le référencement de cette chaîne. Et dites-moi en commentaire si ce caisson REL là, il pourrait vous convenir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le thème du home cinéma. Prenez soin de vous et à très vite. Salut Bissob!